Allez, aujourd'hui, on enfile la blouse de détective. On va se plonger dans un véritable mystère médical, celui des gamma-pathines monoclonales. Imaginez un peu, à chaque seconde, à l'intérieur de nous, c'est une véritable guerre qui se joue. Notre corps, c'est un champ de bataille permanent. Heureusement, on a un système de défense, mais alors incroyablement sophistiqué, qui nous protège contre des milliers, des millions d'envahisseurs. C'est là que notre enquête commence vraiment. C'est une histoire où les cellules qui devraient nous défendre, elles se retournent contre nous. Elles sèment le chaos, mais de l'intérieur. Alors, pour comprendre ça, il faut aller voir à la source. Il faut s'intéresser aux usines qui fabriquent ces protecteurs. Et ces usines, ce sont les plasmocytes. Normalement, dans un corps qui fonctionne bien, ces cellules, ce sont les héros de l'histoire, de vrais héros. Elles produisent un arsenal d'anticorps ultra diversifié. Pensez à chaque anticorps comme une arme unique, taillée sur mesure pour un ennemi bien précis. Et c'est là qu'on voit toute la différence. Le contraste est saisissant. D'un côté, un système sain, c'est une armée super polyvalente, prête à faire face à n'importe quelle menace. De l'autre, c'est une armée rebelle, une armée de clones qui fabriquent en boucle la même arme encore et encore, une arme souvent totalement inutile contre les vrais dangers. Le problème, c'est que cette production en masse, ce n'est pas juste du gaspillage, c'est carrément dangereux. Cet anticorps unique et inutile, il prend toute la place. Il évince les bons anticorps, ceux dont on a besoin. Du coup, le corps devient vulnérable. Et pire encore, en s'accumulant, cette protéine peut même aller jusqu'à endommager les organes. C'est exactement ce qui se passe dans des maladies comme le myélome multiple ou la maladie de Waldenstrom. Ok, donc notre détective médical, par où il commence son enquête? Eh bien, il va directement sur la scène du crime principal, le sang. Et son premier outil, c'est un test qui s'appelle l'électrophorèse des protéines sériques. Le principe, en fait, il est assez simple. On utilise un champ électrique pour faire un grand tri de toutes les protéines du sang. En fonction de leur charge, elles ne vont pas se déplacer à la même vitesse. Et ça dessine une sorte de carte d'identité des protéines présentes. Voilà à quoi ça ressemble chez quelqu'un en bonne santé. On regarde la zone gamma, c'est là que vivent nos anticorps. On voit bien cette courbe, c'est une sorte de colline assez large, assez douce. Ça, c'est le signe parfait d'une armée d'anticorps diversifiée et en pleine forme. Mais regardez maintenant. Dans le cas d'une gammapathie monoclonale, le décor change du tout au tout. Fini la colline tranquille. À la place, on a ce pic très haut, très pointu, très étroit. C'est la signature visuelle qu'une seule protéine domine complètement toutes les autres. Et ça, c'est notre premier indice capital, c'est le fameux pic monoclonal. Bon, on a un indice. Ce pic suspect sur le graphique. Mais ça ne nous dit pas qui est le coupable. Il faut maintenant affiner l'enquête, passer à l'identification. Et pour ça, on passe à une technique plus poussée, l'immunofixation. Là, c'est vraiment comme si on sortait le kit de la police scientifique. On va chercher les empreintes digitales moléculaires du suspect pour lui mettre un nom dessus. Un anticorps, ça a un peu une forme de Y. Le labo va d'abord tester la partie principale, le tronc du Y. On appelle ça la chaîne lourde. On utilise des réactifs bien spécifiques et, bingo, on a une correspondance. Ici, c'est une IgG. Ensuite, on fait la même chose pour les bras du Y, les chaînes légères. Et là aussi, on a une correspondance. L'empreinte, c'est celle du type kappa. Et voilà, le puzzle est complet. La technique a parlé. On n'a plus juste un pic anonyme sur un graphique. Non, on a un suspect formellement identifié, une protéine monoclonale IgG kappa. Mais un bon détective, il ne s'arrête pas là. Il sait que les coupables, parfois, ils essaient de s'enfuir ou de cacher des preuves. Il faut donc vérifier toutes les issues. Et ça nous amène à jeter un œil au système de filtration du corps, les reins. Pourquoi les reins? Parce que parfois, des morceaux de ces protéines, surtout les chaînes légères, quand elles sont produites en trop grande quantité, elles sont tellement petites qu'elles arrivent à passer à travers le filtre des reins et à s'échapper du sang. Donc, l'enquête s'étend maintenant aux urines. On va chercher ces fragments qui se sont fait la malle. Historiquement, on les appelle les protéines de Benz-Jones. C'est une pièce de plus et elle est souvent cruciale. Et il y a un autre test, sanguin cette fois, encore plus sensible. C'est un peu le mouchard de l'histoire. Il mesure directement le ratio entre les deux types de chaînes légères, les kappa et les lambda. Normalement, cet équilibre est quasi parfait. La proportion est presque de 1 pour 1. Mais en cas de gammapathie monoclonale, ce ratio, il explose littéralement. Le déséquilibre devient énorme, flagrant. Et ça, c'est une preuve accablante de l'activité d'un seul et même clone rebelle. Ok, mais et si on a affaire à un criminel particulièrement malin? Un cas où le coupable ne laisse absolument aucune trace, ni dans le sang, ni dans les urines. Le crime parfait, en quelque sorte.
Ça arrive. C'est le cas assez rare du myélome non sécrétant. C'est comme si le criminel fabriquait des preuves mais sans jamais les faire sortir de sa planque. Les plasmocytes défectueux produisent bien la protéine, mais ils la gardent à l'intérieur. Dans ce cas-là, pas le choix, le détective doit aller directement à la source, faire une descente au quartier général, c'est-à-dire dans la moelle osseuse. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les médecins disposent d'une véritable boîte à outils de détective. On commence large, avec une surveillance générale de la scène de crime. Puis on affine, on zoome avec des analyses de plus en plus précises, jusqu'à démasquer le coupable. Chaque test est une nouvelle étape qui resserre l'étau. Finalement, toute cette enquête sur les gammapathies monoclonales, ce n'est qu'un aperçu. Un exemple parmi tant d'autres des batailles incroyablement complexes qui se jouent en permanence à l'intérieur de nous. Et ça laisse vraiment songeur. On se demande quelles autres guerres silencieuses, quels autres mystères cellulaires sont en train de façonner notre santé, là, maintenant, sans qu'on le sache.